la capacité que Dieu a donnée à l'homme d'exister par lui-même. Comme les créatures sont incapables d'exister par elles-mêmes, Dieu donne aux êtres créés d'assumer une existence propre. Et c'est cela là. Amen. Une existence propre. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Lévitique 17, 11 à 14. Car l'âme, la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous, au milieu d'eux, va à la chasse d'un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Il dit, l'âme de la chair est le sang. C'est le sang qui permet à la chair d'exister. Le sang qui permet à la chair d'exister. Alléluia. De même, c'est l'âme qui permet au corps d'exister. Il dit, si tu répands le sang, eh bien tu as péché contre Dieu. Parce que le sang là, c'est la vie. Donc quand tu es en train de torturer une âme, tu es en train de tuer quelqu'un. Ton amen n'a pas de foi. Donc ne te marie pas si tu vas prendre une femme et la maltraiter. Parce que c'est Dieu que tu maltraites. Ne prends pas une femme, ne prends pas un homme. Si tu ne vas pas te soumettre pour prendre soin de lui, tu es en train de tuer une âme. Et Dieu te jugera là-dessus. Donc l'âme de la chair veut dire le principe de vie ou la force qui donne à la chair d'exister, c'est son sang. Le sang qui donne la vie à toutes les cellules du corps. Donc quand la chair est séparée du sang, elle meurt. De même, la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. C'est l'âme qui a la capacité de décision et du libre arbitre. C'est l'âme qui pêche et c'est l'âme qui est jugée par Dieu. Amen. Lisons Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la miséricorde du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu vois que c'est l'âme qui pêche et c'est l'âme qui a besoin de salut. Psaume 119, verset 81. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jérémie 6, 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins regardés et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Merci. Donc, au total, selon la Bible, l'âme est une personnalité d'existence qui est douée de volonté, d'intelligence, ayant à sa disposition le corps pour la vie terrestre et l'esprit pour la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais illustrer cela. Voici 3 chaises et au milieu
C'est l'âme. En rouge ici, c'est l'âme. Devant, c'est le corps. Et derrière ici, c'est l'esprit. Alléluia. Lorsque je suis sur la terre, eh bien, l'âme est portée par qui? Le corps. Et lorsque je suis au ciel, l'âme est portée par qui? C'est tout. Gloire à Dieu. Mais c'est l'âme qui est importante. Gloire à Dieu. Regarde, les rondeurs que tu as aimées, le joli bassin que tu aimes là, ça va rester sur la terre ici. Mais ce qui va partir, c'est quoi? C'est l'âme. Gloire à Dieu. Alors maintenant que nous avons défini l'âme, voyons qui est l'âme sœur. Lisons Isaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Amen. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Dans ces deux passages, on parle d'âme, mais il s'agit de l'âme de qui? Bien aimé, il faut se rappeler avant tout que Dieu lui-même a une âme. Il y a beaucoup qui ne savent pas que Dieu même a une âme. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est l'âme de qui? Dieu. Dieu a une âme et c'est dans son âme que se trouvent tous ces attributs que nous connaissons, à savoir l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la justice, la sainteté, la sagesse, etc. C'est en son âme que Dieu prend plaisir et exprime ses sentiments et ses émotions. Le Fils de Dieu, Jésus, a également une âme et c'est en elle que s'exprime toute sa personne avec les attributs que nous connaissons du Seigneur, à savoir l'humilité, l'amour, la serviabilité, l'obéissance jusqu'au sacrifice. Lisons Matthieu 26, 38 et Philippiens 2, 5 à 7. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Qui parle? C'est Jésus. C'est l'âme de qui est triste? Ok, allons-y. Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Merci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Le Saint-Esprit est aussi une personne qui a une âme. En effet, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors donc on peut l'attrister. Si on peut l'attrister, c'est que c'est son âme. Éphésiens 4, 30. Dans Isaïe 6, 10, il est écrit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Lisons Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Merci. Donc ce passage parle de la création originelle des êtres humains. Tous les êtres ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. À ce niveau, ce sont des êtres créés en l'esprit de Dieu. Avant que tu ne viennes, ce n'est pas sur la terre que tu as connu ton existence. Tu as connu ton existence en Dieu d'abord.
avant d'apparaître dans ton temps et dans ta génération. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc avant que tu n'arrives sur la terre, tu étais connu de Dieu. Connu de Dieu. Allez, acclame le Seigneur correctement. Acclame le Seigneur correctement. Donc toi, tu apparais dans ta génération et dans ton temps. Et tu dois marquer ta génération. Abraham est sorti dans sa génération, il a marqué. Isaac aussi, Jacob aussi, Joseph aussi. Et toi? Moi, je vais marquer ma génération. Ah, merci d'avoir acclamé pour moi. Non, tu n'as même pas la foi dans ce que tu dis. Non, on n'entend même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé dans cette salle? Y a-t-il des fils de Dieu de cette génération? Sache-le, si tu as apparu dans cette génération, dans ce temps, et tu vas laisser ton impact. À partir du moment où tu es dans la lignée de Seth, d'Enoch jusqu'à Noé, tu vas marquer ta génération. Obligé. Alléluia. Genèse 2, 7 à 23. Dans Genèse 2, 7 à 23, on ne va pas lire, vous lisez ce passage chez vous. La Bible nous dit comment est formé le premier couple sur la terre à partir duquel viennent toutes les races que nous connaissons. Toutes les âmes sont à Dieu. On voit cela dans Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc tu vois, toutes les âmes sont à Dieu, créées par Dieu. On a été créés dans le même temps parce que Dieu ne connaît pas de passé, futur, présent. Il existe toujours. Donc nous sommes tous, nous avons le même âge, là où on est là. Même âge. Ah ben, si on n'a pas le même âge, ça signifierait que Dieu là, il connaît un passé, il connaît un présent et un futur. Or, il a toujours existé. Et s'il a toujours existé, toi aussi tu as toujours existé en lui. Mais c'est ça. Le frère s'est levé. Parce que maintenant, il se reconnaît. Se reconnaît. Et personne ne peut te lier maintenant. Le psaume 139, verset 13 à 16, on lit ça. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé sur le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Qui t'a tissé dans le ventre de ta maman? Alléluia. Personne sur la terre n'a un mauvais papa, une mauvaise maman. Arrête de dire ça, mon papa est mauvais, ma maman est mauvaise. Il faut leur dire merci parce qu'ils ont été le support pour que tu apparaisses. C'est tout. Le support. Juste le support. Et quand tu es sorti, dis merci. Maintenant j'exprime ma nature. Et ils ne peuvent pas t'arrêter. Continue. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Qui reconnaît? L'âme de David. L'âme de David qui reconnaît ce que Dieu a fait. Donc ton âme existe depuis toute l'éternité. Toute l'éternité. Et donc avec ça, tu peux connaître la préscience divine et son plan pour toi. Et voilà pourquoi David était exceptionnel. Il était exceptionnel. Continuons. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était
Dieu, tous tes jours qui te sont destinés sont quoi? Écrits. Dis-moi, si Dieu écrit tes jours, il va avoir des mauvais jours dedans? Parce qu'en lui, il n'y a rien de mauvais. Rien de mauvais. Donc, si quelqu'un t'a montré un livre, c'est un faux livre. Un livre de mensonges. Mais si tu te reconnais, c'est en ce moment-là que ça va agir sur toi. Alléluia. Donc ne vous attachez pas à ces rêves où on vous poursuit, où on vous mange, où on fait cela. Avant de rêver, on existait. Et lui, c'est maintenant, il rêve. Dis mon frère, vous partez avec tes rêves. On parle de la réalité. Gloire à Dieu. Donc, qui est l'âme sœur? L'âme sœur est celle qui est faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu, qui est prédestinée dans le plan de Dieu à avoir une force d'accomplissement de son œuvre dans ta vie. Je reprends et je vais aller doucement maintenant. L'âme sœur est celle qui est faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu, qui est prédestinée dans le plan de Dieu à avoir une force d'accomplissement de son œuvre dans ma vie. C'est pourquoi il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Donc l'âme sœur, c'est l'aide semblable à toi-même. Et je n'ai pas besoin d'aller jeûner et prier pour connaître l'âme sœur, parce que lorsque l'âme sœur s'approche de moi, il y a accomplissement dans ma vie. Ta présence n'apporte rien dans ma vie. Même si tu es jolie, tu n'es pas mon âme sœur. Pointe à la ligne. Tu as beau avoir des voitures, des maisons, tout ça, tu as de l'argent, mais qu'est-ce que ta présence provoque de divin dans ma vie? Si ça n'apporte rien, tu n'as jamais été mon âme sœur, même si tu es ministre. Dans ces conditions, j'ai besoin de prier et rêver pour la connaître? Non. Répondez-moi maintenant. Donc l'âme sœur a autorité sur ce qui n'est pas bon dans ma vie. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, il n'est pas bon. Donc je vais lui faire quoi? Une aide semblable à lui-même. Donc, j'ai des insuffisances. Et lorsque l'âme sœur s'approche de moi, je vis la perfection. Et il n'est pas question que mon âme sœur dise, tu es méchant, tu es vilain, tu es ceci, tu n'obéis pas, tu ne me donnes pas l'argent. Ah! Si tu n'es pas l'âme sœur, quitte-la. Parce que quand l'âme sœur quoi, programmée pour accomplir des choses divines dans ma vie. Et donc comment se fait-il que même des femmes chrétiennes, elles sont dans le foyer, elles vont garder leur argent et dire mon mari, prends-toi seul soin de la maison. Ça c'est quel genre d'âme ça? Ah, c'est dévoreuse d'âme. Et comment cela peut-il arriver que j'ai mon âme sœur, j'ai de l'argent dans mon service, j'ai mon salaire, et puis je cache ça? Et puis je suis ici, je dis ça c'est pour elle, non ça c'est pour moi. Ça c'est pour elle, ça c'est pour moi. Ça c'est la malédiction. Gloire à Dieu.
Il y a trop de personnes qui viennent nous distraire. Gloire à Dieu. Donc je reprends, l'âme sœur a autorité sur ce qui n'est pas bon dans ma vie devant Dieu. L'âme sœur est un point de contact et de communion avec Dieu. Donc quand il dit je vais lui faire une aide là, l'aide est divine. Donc l'âme sœur là est cette aide. Donc cette âme est divine de la tête jusqu'aux pieds. Pas une personne humaine qui est devant toi. Alléluia. Comme je dis, il y en a qui ont vécu 40 ans, 30 ans dans le mariage, ils n'ont jamais vécu à côté de leur âme sœur. Ils ont vécu à côté d'un morceau de chair. Et quand on veut parler, il dit, ça fait 40 ans que je suis marié. 40 ans de vanité. Alléluia. Aujourd'hui, si tu peux découvrir qui est cette femme, et si elle est ton âme sœur, ton mariage va changer. Comme Abraham pensait que Sarai était une femme usée, non profitable. Elle n'a rien à voir dans son appel. Et voilà où beaucoup de pasteurs se trompent. Ils font tout leur ministère sans leur femme. Quelle erreur. Quelle erreur. Avec que toute l'onction qu'ils cherchent là, ça ne va pas dépasser l'âme sœur qui est là. Parce que l'âme est divine 100%. L'onction là, c'est un petit morceau de souffle qu'on met sur ta tête. Oh, tu es à l'original. Moi, quand il a fait l'homme et la femme, il n'a pas mis onction sur eux. Et ils sont loin déjà. À cause du mariage. Parce que le mariage est sacré. Gloire à Dieu. Donc, quand un époux ou une épouse commence à étaler les défauts de son conjoint ou de sa conjointe et de s'en plaindre, c'est qu'il ou elle n'a pas autorité sur l'âme sœur. Il ou elle s'inscrit alors en faux dans le mariage. Gloire à Dieu. Qui est donc l'âme sœur? L'âme sœur est semblable à Dieu. C'est l'âme qui est semblable à Dieu lui-même. C'est l'âme sœur de la nature divine créée à l'image selon la ressemblance de Dieu. Elle est animée d'un souffle de vie complémentaire de mon mode de vie. En définitive, c'est l'âme sœur de l'âme de Dieu lui-même. C'est pourquoi il est dit au mari, on verra ça peut-être au prochain séminaire ou à un autre séminaire. Aimez vos femmes comme devant hériter de la promesse de la vie avec vous, afin qu'il ne soit fait obstacle à vos prières. C'est-à-dire, avant que ta prière ne soit exaucée dans le ciel, le cachet est dans l'âme sœur. Désigné pour accomplir un plan divin. Gloire à Dieu. Je disais que Abraham pensait que cette femme ménopausée et stérile était inutile dans sa vie et qu'il allait répondre sur à son appel. Et il ne savait pas que 90% du matériel était dans cette vieille femme. C'est le corps qui a vieilli et l'âme n'a pas vieilli. Et regarde Sarai. Elle n'est même pas consciente de ce qu'elle est. Elle a seulement marché dans l'appel de l'âme sœur. Elle a été transformée. De 65 ans, elle est devenue la plus belle femme d'Égypte. Oh, toi, tu cherches tes cosmétiques, la regarde. Je suis seulement l'appel de l'âme sœur. C'est en cela que les païens ne peuvent pas se comparer à nous. Ils ne peuvent pas évoluer dans le niveau de mariage dans lequel nous on est.
Impossible, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et les chrétiens ont ça. Et ils s'ennuient. Le temps d'ignorance est passé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Qui est l'âme sœur? L'âme sœur, c'est ce souffle de Dieu qui est près de moi. Et donc son souffle de vie provoque une résonance. Alléluia. Provoque une résonance avec le mien, créant une harmonie me permettant d'atteindre mon envergure surnaturelle. Alléluia. Comprends ce que je veux dire. On dit âme, c'est le souffle de Dieu. Et donc on dit le souffle de Dieu, regarde au commencement, dit, et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Alléluia. Et c'est dans ce mouvement que quoi? Qui se passe quoi? La création. Et toutes choses sortent. Donc laisse la femme qui est à côté de toi, s'exprimer par le souffle divin. Et si toi aussi, tu connais Dieu et que tu es dans ton appel, dans ce mouvement, il va avoir quoi? Une résonance. Résonance, ça veut dire il va avoir une amplification. Et au moment où tu te rends compte, tu as atteint ton envergure spirituelle. Et il y en a qui ont l'âme sœur et qui l'étouffent. Qui est l'âme sœur? Qui est l'âme sœur? Elle est ma sœur dans l'esprit et non dans la chair. Amen. Lisons Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si seulement les chrétiens pouvaient comprendre ce que cela signifie. Je suis fils de Dieu, non par ma propre force, ni par mon intelligence, mais Dieu a décidé que je suis quoi? Fils de Dieu. Et donc si Dieu a décidé que je sois fils de Dieu, c'est à moi d'apprendre à être fils, parce que lui il est réellement père. Et si je suis fils, c'est simple. On va me dire, tu as une migraine, tu as le diabète. Je dis niet. Mon père n'a pas dit ceci. Ce n'est pas la volonté de mon père, ça ne peut pas avoir lieu. Simple. Écoute, ce n'est plus ta volonté qui compte. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ta volonté que tu aies le diabète. Mais c'est pas Dieu qui va dire ça à ta place. C'est pas Dieu qui va reconnaître ça à ta place. Alléluia. Donc, ils sachent pourquoi ça arrive aux chrétiens. Parce que lorsqu'ils deviennent fils de Dieu, ils ont encore une volonté. Vous avez encore une volonté. Je ne veux pas ceci, je veux ceci. Je ne veux pas qu'on me parle comme ça, hein. Je ne veux pas ceci. Non, ta volonté n'est plus opérationnelle. Ta volonté est morte. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans mon foyer? Voilà ce qui compte. Gloire à Dieu.
Quelle est l'âme sœur? Donc si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui-même, tout ce que je cherche, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Dans sa volonté. Qui est l'âme sœur? Elle est celle qui m'a été jointe pour la manifestation du dessein originel de Dieu. Disons Marc 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas quoi? Ce que Dieu a joint. Dis-moi, si tu vois un ouvrier qui est en train de faire des canalisations ou des jonctions, c'est que quoi? C'est qu'il a un objectif. C'est que ce canal va être quoi? Utilisé. Il y a quelque chose qui est prévu pour ça. Amen. C'est ça. Et pour Dieu, c'est le courant de la nature divine qui va passer par là. Le flot de la nature divine. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est l'âme sœur? Qui est l'âme sœur? L'âme sœur est l'expression de la volonté de Dieu à mon égard. L'expression concrète de la volonté de Dieu à mon égard. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas rater mon âme sœur et elle ne peut pas me rater. Arrêtez vos calculs là. Alléluia. Quand Dieu m'a donné cette révélation, je me dis, mais sur quoi les gens se... Sur quelle base ils se marient? Toi, me réfléchis à ça. Qui est l'âme sœur? Sa proximité déclenche et opère l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ma vie. Dès que mon âme sœur s'approche de moi, tout ce qui est caché de Dieu, puisque Dieu a joint, il va faire passer toutes les choses de son plan. Alléluia. Mais vous avez fait des branchements dans lesquels l'eau ne passe plus, où l'eau n'a jamais passé. Puis vous cassez ça, vous dites que les chrétiens divorcent. Si le mariage n'a jamais été chrétien, n'a jamais été chrétien. C'est vous qui dites qu'il est chrétien. C'est maintenant qu'on va faire les mariages chrétiens. Gloire à Dieu. Mais donc, comment je vais prier si quelqu'un, j'ai vu ça déjà, me dit, ah, ma soeur, c'est toi que Dieu a destiné pour moi. Ah. Et puis, je suis perplexe. Hein, mon frère, d'accord, on va aller prier et puis je vais voir. Dis-moi, ta prière là, tu vas sonder quoi? Seigneur, si c'est lui, il faut faire que mon cœur l'aime. Aïe, ton cœur va l'aimer. Mais le cœur est fait pour ça. Même sans prière, ton cœur finira par l'aimer. Simple, si tu veux prier simple, dis mon frère, attends. Vrai, je ne connais même pas le plan de Dieu pour ma vie. Laisse-moi connaître le plan. Et si c'est vraiment toi là, tu vas apparaître dedans. Mais ces frères aussi, ils n'ont pas l'assurance. Quand la soeur dit ça, il est perdu. Il dit, ah, faut pas que quelqu'un va passer après moi. Oh, l'âme sœur est comment? Unique. Donc, si ce n'est pas le bon joint, ça ne va jamais coller.
C'est pour ça que vous cherchez, vous collez, vous décollez. Et à force de décoller, on finit par déconner. Gloire à Dieu. Cet après-midi, que la grâce de la restauration du plan originel de Dieu se mette en place dans ta vie. Ton amen n'a pas de foi. Donc, puisque maintenant tu connais l'âme sœur, sache qu'il y a des commandements liés à l'âme sœur. Premier commandement, l'accompagner. C'est là qu'on peut voir. Tu as une âme sœur qui n'est jamais à côté de toi. Et même à l'église, le mari est assis d'un côté, la femme est à l'autre bout là-bas. Attends, il n'y a rien de commun à part la même communauté qu'ils fréquentent. Ben, ils me font dire à la maison même. À la maison, il y a les couloirs. Il n'y a pas de compagnie. Ça veut dire quoi? Il est interdit de laisser l'âme sœur seule. Sinon, tu es un criminel. Donc, comment vous deux pouvez être couchés sur le lit et l'âme sœur a un problème et toi tu as donné quoi? Compagnie. Oui, Dieu a dit que c'est toi mon âme sœur, d'accord. Est-ce que tu peux me suivre partout où je vais? Suivre physiquement, moralement et spirituellement. Amen. Et il y a des sœurs, pour les conditions pour se marier, lorsqu'elle chante dans la chorale, elle dit, je peux tout accepter, sauf quitter ma chorale. Donc si on doit faire le mariage, ça doit se passer dans mon église. Et il y a des frères assez stupides pour ne pas reconnaître que ce n'est pas l'âme sœur qui est là. Oh. Gloire à Dieu. Déjà c'est fini. Est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux me tenir compagnie en toutes choses, en toutes situations. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un. Et ils retirent un bon salaire de leur travail. Lis ça. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si tombe, l'homme relève son compagnon. Dis-moi, lorsque je vais tomber, est-ce que tu vas me tenir compagnie dans la chute? Ou bien tu vas me laisser dire, oh, pourquoi tu es tombé? Lève-toi. Oh, l'âme sœur va descendre là où je suis quoi? Tombé. Alléluia. Et il me tient compagnie en disant, Yahoo. Sois en paix. Amen. Ah, je vais te lever. Relève-toi. Ça va aller. Amen. Alléluia. Mon frère, si l'âme sœur est tombée que tu ne relèves pas, c'est Dieu que tu as laissé par terre. Alléluia. Amen. Ton mari peut paraître bête ou ta femme peut paraître stupide, mais est-ce que tu peux l'accompagner dans cette stupidité? Et ne pas te tenir loin pour me raisonner.
que c'est Dieu qui est là.
serai à toi, tu seras à moi. Ensemble dans l'éternité, nos cœurs pleins d'amour seront unis. Ensemble